Le docteur Karl Hampel pique le patient dans le dos avec une aiguille d'environ 6 cm. Un cathéter est ensuite glissé au travers de l'aiguille. Le médicament est finalement administré au moyen du cathéter et va rendre cette région du dos insensible en stoppant l'activité nerveuse. L'anesthésie péridurale est une forme d'anesthésie locale qui est pratiquée avant l'opération. Avec cette méthode, les douleurs post-opératoires sont également amoindries. Le but de l'anesthésie régionale, c'est le même comme l'anesthésie générale, ça veut dire de garantir que le patient n'a pas de douleurs pendant l'opération. Mais si on fait la combinaison avec une anesthésie générale, le premier but, c'est de garantir que le patient ne va pas avoir des douleurs après l'opération. Ça, on fait avec un cathéter qu'on met dedans. Et ça nous donne la possibilité de prolonger l'anesthésie régionale pour des heures, même des jours, pour garantir que le patient n'aura pas de douleurs après. 3 exemples ont démontré que les douleurs post-opératoires peuvent être diminuées et la phase de rétablissement raccourcie. Aujourd'hui, on est de plus en plus conscient que la chirurgie a des conséquences à long terme. Ça veut dire que les patients peuvent développer des douleurs chroniques, même après une opération d'une hernie inguinale, par exemple. Si les patients ont des douleurs après l'opération et on n'a pas une possibilité de les traiter avec une grande efficacité, ils ont une grande chance de développer des douleurs chroniques. Si on fait un bloc des nerfs dans ces opérations, on a une grande chance que ces douleurs ne se développent pas. Le docteur Karl Hampel est médecin-chef au service d'anesthésie du centre hospitalier Bienne depuis 2012. La démonstration de l'anesthésie péridurale continue. La circulation, la pression sanguine et les pulsations sont sous contrôle durant toute l'opération. Das ist da die Sauerstoffüberwachung, Sauerstoffgehalt im Blut. Ce patient a un processus dans le pulmon. On ne sait pas encore ce qui se passe ici. Il faut avoir une diagnose très précise. Et c'est pourquoi le chirurgien va ouvrir la poitrine pour enlever un petit peu de ce tumeur pour avoir, on dit, une histologie pour un examen de ce processus, pour avoir la diagnose. C'est à peu près à la 4e ou 5e et 6e vertèbre, ça veut dire c'est là où les nerfs quittent, qui vont à l'incision du chirurgien à peu près. Ça veut dire on peut faire l'orientation à la scapula, on dit, vous voyez, comme ici, c'est à peu près là. On ne peut pas dire très précisément où ça se trouve, c'est juste une orientation assez crude. C'est par là. La pointe de l'aiguille glisse dans le cathéter depuis le côté. Mais avant d'en arriver là, Karl Hampel anesthésie la région à l'aide d'une plus petite seringue. Avant, on fait un engourdissement de la zone afin que le patient ne sente pas cette grosse aiguille. Ce n'est pas douloureux comme intervention, c'est juste que de temps en temps, le patient ressent comme des petits pincements. Ensuite seulement, la grosse seringue est utilisée et le médicament introduit à l'aide du cathéter.
Il y a des opérations qui sont vraiment accompagnées par des douleurs sévères. Et ce n'est pas possible d'avoir la même qualité de la thérapie contre les douleurs avec ces médicaments. Ça veut dire qu'il faut donner beaucoup de médicaments si on n'a pas une anesthésie régionale. Et ça nous donne des effets qui ne sont pas désirés, même des effets qui sont longtemps après l'opération, par exemple, avec des patients qui ont des tumeurs. Il existe encore une autre forme d'anesthésie locale, le bloc interscalénique. Ce patient a un problème très sévère de l'épaule. On a fait plusieurs thérapies et ça ne va plus. Et maintenant, on va faire une prothèse de l'épaule. C'est bien connu que ce sont des opérations avec beaucoup de douleur après l'opération. Et c'est pourquoi on fait une chose assez comparable avec ce qu'on a déjà démontré. Ça veut dire on bloque les nerfs qui vont à l'épaule pour bloquer des douleurs, pour aussi faire donner de l'occasion pour la physiothérapie et tout ça. À l'aide d'un appareil ultrasonique qu'il va ensuite chercher ou piquer, le médicament antalgique sera introduit par la suite via le cathéter et à l'aide de l'aiguille pour stopper l'activité nerveuse. Cette méthode a également pour but de diminuer les éventuelles douleurs du patient après l'opération. Oui, par exemple avec l'opération de l'épaule, ça donne le physiothérapeute la possibilité de vraiment faire une physiothérapie forte comme est nécessaire pour avoir le maximum d'effet de la thérapie. Ce ne sera pas possible avec des médicaments normaux contre les douleurs. Une autre forme d'anesthésie est l'analgésie contrôlée par les patients. C'est une thérapie avec des médicaments antalgiques systémiques. Ça veut dire que le patient se donne le médicament dans la veine. Pour ça, il y a une machine qui lui donne le médicament et il serre un bouton quand il a l'impression que les douleurs seront trop fortes. Par ça, il peut éviter des effets non désirables et avoir aussi le maximum d'effet du médicament qu'il veut avoir. C'est une méthode assez sûre, ça veut dire que la pompe ne lui donne pas des médicaments s'il serre trop souvent le bouton. 3 méthodes différentes qui visent toutes à diminuer les douleurs post-opératoires et à faciliter le rétablissement.